Dans cette vidéo, je vais traiter les questions récurrentes que je reçois concernant l'occulte, la sorcellerie, les soins, les protections, la magie noire, les entités, les fantômes, les télépathes qui travaillent avec moi, l'hypnose ésotérique et bien d'autres choses. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et un sur Gazure. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Bien sûr, si vous n'avez pas visionné ma vidéo sur l'hypnose ésotérique, je vous invite à la regarder. Je vous ai mis le lien en bas, juste en bas dans la description. Si c'est déjà fait, on peut continuer. Par principe, si j'ai répondu à une question qui m'a été posée dans une de mes vidéos explicatives, il est logique que je n'y réponde pas sur cette vidéo. Première question, j'ai une question qui m'a été posée par une abonnée qui a visionné plusieurs vidéos, mais sans doute pas la première. La question est légitime si on n'a pas vu ma première vidéo. Elle a demandé pourquoi est-ce que dans toutes mes vidéos, il y a toujours la même patiente. Et elle a trouvé ça bizarre. Eh bien, sur mes vidéos explicatives, je montre juste la télépathe avec laquelle je travaille. Ce n'est pas une patiente. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot télépathe? Ce mot barbare pour certains. C'est en quelque sorte comme une caméra dans le monde invisible, un canal qui me permet de communiquer avec l'âme du patient, les entités qui gênent afin de les faire partir et les fantômes aussi. Donc la télépathe ne me sert qu'à établir la communication avec ce monde invisible. Vous avez aussi remarqué que durant mes vidéos où je divulgue certains principes, où j'explique certaines choses, je ne divulgue pas le prénom du patient. Vous entendez souvent un whoop ou un bip. Et si je fais ça, c'est pour garder l'anonymat de mes patients. Si je devais représenter ça par une animation ou un schéma, ça serait ça. Deuxième question que j'ai relevée, que j'ai trouvée très intéressante. Vous leur donnez quoi en contrepartie à ces entités pour qu'ils partent? Parce qu'ils ne font rien sans rien. Est-ce qu'il ne risque pas de revenir sur mes enfants, sur mon mari ou quelque chose comme ça? C'est une question très légitime. Alors quand je dis que je les fais partir, quand je parle des entités, en vrai, c'est l'âme du patient qui les fait partir. Moi, je fais prendre conscience à l'âme du patient qu'elle est capable de se défendre toute seule. Et que c'est elle qui a le réel pouvoir. Et le résultat, c'est que l'âme du patient les soumet complètement et s'en libère. C'est en quelque sorte un coaching que je fais à l'âme pour qu'elle apprenne par elle-même à se défendre. Et pour ce qui est des entités, rassurez-vous, elles ne sont pas en mesure de demander quoi que ce soit. Parce qu'elles sont en position de faiblesse et très souvent l'âme du patient les détruit. Donc non, elles n'iront pas sur vos enfants ou une autre personne de votre famille. Troisième question qui rejoint aussi celle-là. Est-ce que vous travaillez avec les démons? On va dire que pour ceux qui travaillent avec les démons, ils doivent donner une contrepartie. Et pour ma part, je travaille avec l'âme de la personne, je la coach et c'est elle qui fait le travail. Et je vérifie toujours avec ma télépathe que ce soit bien l'âme du patient avec qui je parle. Je ne fais appel à aucun guide, aucune entité, aucun fantôme, aucun je ne sais quoi, juste à l'âme du patient. C'est avec ça que je communique. Une autre question, c'est est-ce que les entités ou les fantômes peuvent revenir? C'est une bonne question à laquelle je vais répondre. Alors, pour les fantômes, je prends un exemple. Un parent décédé qui reste en tant que fantôme, je le fais partir de l'autre côté et c'est OK. C'est-à-dire qu'il ne reviendra plus. Pour les entités, votre âme va faire le nécessaire, soit les détruire, soit leur ouvrir un portail et qu'ils partent sans revenir. Mais il peut y avoir d'autres attaques qui viennent d'autres entités qui n'ont rien à voir avec celle-ci, avec celle qui vous a attaqué. C'est pour ça que je prends le temps de faire le coaching de votre âme pour qu'elle apprenne à se défendre. Le but après la séance, c'est pas de ne plus se faire attaquer, c'est illusoire, mais c'est de pouvoir se défendre seul sans aucune aide extérieure. Autre question que je reçois souvent, combien dure une séance d'hypnose ésotérique? Et combien de séances faut-il pour se débarrasser d'une entité, de la magie noire ou d'un fantôme ou d'un mal occulte? Elle dure en moyenne 45 minutes. Pour ma part, j'ai un travail à faire, je le fais. Une fois que c'est OK, c'est OK. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il est assez rare qu'elle dure moins de 35 minutes. Il faut une seule séance pour 95% des patients.
Pour les autres 5%, il faudra compter 2 séances. Autre question pour quelqu'un qui s'y connaît, est-ce que la sorcellerie et les reptiliens peuvent provoquer des maladies physiques ou psychiques? Alors oui, largement. Sans rentrer dans les détails, beaucoup de maladies inexpliquées sont d'origine ésotérique. Souvent après une séance, dans les semaines voire dans les mois qui suivent, il peut y avoir une disparition de la maladie si elle est d'origine ésotérique. Je ne dis pas que c'est grâce à l'hypnose ésotérique, mais il y a de très bonnes surprises et vous constaterez par vous-même. Autre question posée par quelqu'un qui s'y connaît, quels sont les types d'entités que vous rencontrez le plus? Je crois souvent des reptiliens, des larves, des humanoïdes à tête de serpent, de rats, d'aigles, d'oiseaux, de félins, il y a de tout. Il y a énormément d'entités et chacune a sa psychologie et son mode de fonctionnement. Autre question technique, celle-là vient d'un thérapeute je pense. Est-ce que vous avez un script ou un protocole pour faire vos séances? Très bonne question en effet. J'ai essayé de faire un protocole mais je ne l'ai jamais utilisé. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si vous voulez, c'est comme si vous demandez à un négociateur du FBI qui négocie les prises d'otages de préparer son script. Ça serait absurde parce que chaque prise d'otage est différente, les otages sont différents, les ravisseurs sont différents, les lieux sont différents, les mentalités sont différentes, la dangerosité est différente, le timing, les armes utilisées, tout est différent, tout peut varier. On dirait vraiment une guerre que je décris, c'en est une, contre des ennemis invisibles qui ont des armes qu'on n'a pas, et c'est ça leur principal avantage. Ils nous voient, ils nous entendent, ils essaient de nous contrôler. Autre question que je reçois souvent, c'est qu'est-ce que vous conseillez comme protection? Premièrement, éliminer les failles émotionnelles. Les peurs, la tristesse, la rancune, la colère, la rage, tout ça, il faut éliminer. C'est pas que je vous demande d'être un robot et de ne pas avoir d'émotion. C'est juste qu'une émotion, il faut qu'elle disparaisse, il faut la traiter assez rapidement. Il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Autre chose aussi, c'est de travailler sur vos blessures de l'âme. C'est une faille par laquelle les entités peuvent vous atteindre. J'ai fait une vidéo où je parle des blessures de l'âme, je vous mets un lien juste en bas dans la description pour ceux que ça intéresse. Je coach aussi votre âme lors des séances d'hypnose ésotérique. Je vous conseille de visionner mes autres vidéos sur l'hypnose spirituelle. Je vous mets le lien en bas juste dans la description. Si vous souhaitez recevoir du contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.